compris, mais bon. Donc là, je suis dans la suite, les amis, de la vidéo. Donc ce que je pense du film Mission Impossible, un final reconnu. Donc vous êtes avec Max Payne. Donc je continue ce que je disais. Euh, ouais. Je faisais la comparaison, voilà, entre Mission Impossible et ce que je disais en termes d'action, ils auraient pu faire deux parties dans ce final reconnu. Et donc là, la deuxième partie, elle va être plus action que la première. C'est pour ça que dans la première partie, ils ne sont pas lâchés. Mais là, non. Là, c'est un Mission Impossible qui s'arrête là. En fait, l'histoire, elle est terminée. À la fin du film, moi, je suis resté jusqu'au bout. Et l'histoire, elle est finie. Donc, pourquoi avoir fait ce choix-là de ne pas faire beaucoup d'action? C'est pour ça, moi, je me dis peut-être ça aurait pu être bien si ça avait fait une partie 1, partie 2, et genre la deuxième partie, ils la font dans 1 an, 2 ans. Parce que là, le prochain Mission Impossible, c'est quand? Si on a eu 8 ou 9 qui sont sortis en, en 30 ans, à peu près, ça veut dire que ça nous laisse 3 ans, 4 ans entre chaque Mission Impossible. C'est beaucoup, c'est lent. Donc là, c'est-à-dire que le prochain, on va attendre 2029 ou 2028. Attends, moi, genre, c'est bon, moi, je serai vieux en ce temps-là. Donc, du coup, je me dis, pourquoi ils sont pas lâchés? Pourquoi ils n'ont pas tout donné en termes d'action? Parce qu'il y a tout, hein. Tous les points sont bons. Tout ce que je vous ai dit, donc, tout ça, c'était bien. L'histoire complexe, les véhicules qu'ils ont montré, le nombre de véhicules qu'ils ont montré, les décors extérieurs. Mais voilà, je trouve que ça manquait d'action. Et puis ça manquait aussi de people. Il n'y avait pas de population. Euh, une scène où ils avaient fait c'était dans la mer de Bering. Après, il y avait une scène aussi en Afrique, mais c'était le côté naturel, donc la mer, enfin les montagnes et tout. Mais on voit personne. Et donc ouais, donc ce côté-là, je trouve ça manquait ce côté-là, ce côté humain, ce côté urbain. Et je m'attendais en fait avec l'IA qu'on nous mette des trucs comme ça, un peu à la Watchdog et tout. Ils vont essayer d'éviter l'IA qui va essayer tu vois, les caméras et machin. Mais en fait, pas du tout. Donc, je sais pas, voilà. Donc, bah, après, bon, le scénario, il demandait qu'il devait s'échapper de l'IA. Donc, du coup, il devait aller dans des endroits où il n'y avait pas de caméra et tout ça. Mais bon, bon, ça peut se discuter, mais le manque d'action, pour moi, ça se discute pas. C'est flagrant, quoi. Moi, un film où il n'y a pas beaucoup d'action, pour moi, c'est pas un film. Et ouais, j'accorde beaucoup d'importance à l'action. Si je devais noter le film, je donnerais 12 sur 20. 12 sur 20, parce que 10 sur tous les points que j'ai énumérés, et, et 2 points, voilà, par gentillesse. Mais parce que sinon l'action elle est sur 10 pour moi. Donc il y a 10 points sur l'action. Donc là je donne 2. Voilà. Et donc ça fait 12. Et ouais, je suis dur. Mais parce que je m'attendais pas du tout à ça. En fait, je me suis tellement hype pour le film. Je voulais vraiment le voir. Ça fait des mois depuis que je l'attends. Et j'ai été déçu. J'ai été déçu qu'il n'y a pas d'action en fait. Il y a des scènes ouf, je vous dis pas, hein, des scènes vertigineuses. La scène avec l'avion et tout, moi voilà, j'ai le vertige. Franchement, j'avais le vertige pendant le film. Il n'y a pas de souci, il y a du suspense, voilà, il y a de la brutalité et tout, comme dans l'émission Impossible qu'on a vu. Mais, voilà, l'action, ça manque d'action. Même les armes, il n'y a eu que des mitraillettes et des pistolets, pas de fusil à pompe, pas de lance-roquettes, pas de mines, pas de... bon, il y avait des missiles, mais des bombes, mais rien d'autre. Je me dis, c'est quoi? On dirait que c'est l'un des premiers Missions Impossibles. C'est pour ça que je trouve qu'il ressemble un peu au 1 en termes d'action. Parce ils ont été timoreux en fait, ils ont été soft. J'ai l'impression que les scénaristes, tellement ils ont voulu faire une belle histoire, une grosse histoire, un film à histoire. Enfin, un film à histoire, avec une histoire complexe. Parce que les missions impossibles, il y a tout en fait. C'est une histoire complexe avec de l'action.
Mais là, eux, ils ont voulu faire un gros truc. Genre, j'ai l'impression qu'ils ont voulu faire un gros truc. Genre, pas. Parce que, faut pas se mentir. Les films d'action, moi j'aime bien les films d'action. Mais j'ai des potes qui n'aiment pas. Parce qu'ils trouvent que c'est bourrin, que c'est bête, que c'est con. Et donc, ils veulent de l'histoire. Ils veulent une histoire solide. Et donc, j'ai l'impression que les scénaristes, ils ont écouté ces gens-là. Qui disent, ouais, nous on veut de l'histoire. Donc, et c'est vrai que Mission Impossible, sur l'histoire, elle est tellement bien faite, elle est mieux faite que les autres Missions Impossibles. Mais je me dis, ils sont basés tellement sur ça qu'ils ont oublié l'action. Donc on nous met quelques actions dans le film, des actions incomplètes, donc des explosions, et genre il te montre le mec qui court et ça a explosé derrière lui, mais on voit pas. Mais montrez-nous. Donc je sais pas si c'est par manque de budget. Bon, je pense pas que c'est par manque de budget parce que le budget, il y avait du budget. Donc moi, à mon avis, c'est parce que ils sont basés sur l'histoire. Donc effectivement, hein, c'est un Mission Impossible, ça reste un Mission Impossible, il n'y a pas de souci. Mais pour moi, c'est pas le meilleur quoi. En termes d'action, c'est pas le meilleur. C'est clairement pas le meilleur. Après, sinon, comme je l'ai dit au début, on a tous les points des Missions Impossibles quoi. Il regroupe tous les points, ces Missions Impossibles. À part le dernier point qui est l'action, et puis le manque de people, et puis des scènes quand même assez longues. Et c'est voilà, on a envie de voir autre chose en fait à un certain moment. Parce que en fait, je pense qu'ils ont voulu nous partager aussi la souffrance d'Ethan Hunt quand il était dans l'eau, quand il était dans le sous-marin, pour montrer que c'est des actions difficiles à faire. J'ai l'impression qu'ils ont voulu être immersifs. Vous voyez ce que je veux dire? L'avion dans les airs et tout. Genre, ils ont pas voulu liquider ces scènes-là pour ne pas montrer que voilà, c'est facile. Et t'en as un, voilà, il est monté sur un avion, machin, il a buté le gars. Après, il est parti dans un sous-marin. Non, ça a été vite fait, il est reparti. Non. Donc, ils ont mis l'accent dessus. Mais je trouve que ça a été lent. C'était lent. À un certain moment, tu t'ennuies, quoi. Enfin, tu t'ennuies pas parce que ça bouge quand même. Tu vois, le pirouette de l'avion, tu vois, dans le sous-marin, les trucs lui tombent sur la gueule et tout, parce que voilà, le sous-marin, il est dans l'eau et tout, il a coulé. Euh, donc, c'est quand même. Tu t'ennuies pas, mais tu t'ennuies en fait au niveau des scènes, quoi. C'est une grosse scène, c'est une longue scène. On a envie de voir plus de scènes, tu vois. Vous voyez, donc, je sais pas, c'est pour moi, ils ont essayé de faire un peu comme un ancien Mission Impossible, un peu comme un ancien film, avec moins de scènes et des scènes longues. Mais voilà, je trouvais que c'est quand même pénalisant pour le spectateur, pour moi, et aussi l'action voilà, qui était pas de nombreuses actions quoi. Après, je voulais pas que ça soit comme un Avengers, avec tous les bâtiments qui explosent, une ville entière qui explose, non. Mais je voulais quand même plusieurs actions, et pourquoi pas urbaines, et avec des actions de voiture, des métros, des trucs comme ça. Euh, mais bon, c'est voilà, c'est Mission Impossible, c'est voilà, s'il y a pas, on peut pas, ouais, les choses ont été faites ainsi. Donc moi je vous encourage à le voir si vous voulez le voir. Il est bien, voilà, c'est un Mission Impossible. Après voilà, après en termes d'action, je suis déçu. Bon, ça c'est voilà. Donc voilà tout ce que j'avais à dire normalement sur ce film. Hein, j'ai tout dit. Normalement, je voulais le faire en une vidéo, en une seule partie, mais finalement j'ai fait en deux parties parce que voilà, j'ai trop parlé. Il fallait aussi que j'explique ce que je voulais dire. Il faut aussi que, il faut pas que je vous fasse détester le film. Il faut quand même le voir pour vous faire votre propre expérience. Mais en tout cas voilà, mon expérience, moi, elle est telle, ce que je vous ai raconté dans la vidéo. Le film m'a beaucoup plu sur tous les points, sauf le point action. Ça, j'étais un peu déçu. Voilà, surtout le nombre de véhicules qu'ils ont montré, ils auraient pu faire plus d'action. Même, ils ont montré à un certain moment un barrage d'eau. Donc l'avion qui survole un barrage d'eau, donc moi je me suis dit l'avion va terminer dans le barrage d'eau. Mais non. Ça, ils l'ont fait dans Smallville. Superman. Dans la saison 7 ou la saison 8. C'est une série, bordel. Ils ont fait ça. Là, dans le film, ils n'ont pas voulu. Donc voilà, je sais pas. Moi, quand je vois un film, je m'attends à du gros.
à du lourd, mais pas à quelque chose